Depuis plusieurs années, le bonnet est la coqueluche des fans de comté. Il est porté partout, en toutes circonstances et à chaque fois avec fierté. Comme par exemple par Frédéric Paris, aventurier au grand cœur, qui a emmené le bonnet comté au sommet du Mont Blanc. Ah ouais, c'était génial, c'était super. J'ai passé un moment extraordinaire. On est parti de la vallée de Chamonix pour monter au Mont Blanc avec le bonnet sur la tête. C'était exceptionnel. D'ailleurs, on fait ça pour une association avec mon pote Lionel Colombani et on était monté aussi avec le guide Philippe Cabé. Alors l'association, c'est l'association Bout de Vie. Bout de Vie qui regroupe des personnes amputées dont fait partie une petite fille de mon entourage qui s'appelle Louane. Le président Franck Bruno est corse et son association est en Corse, à Bonifacio. Et il n'y a pas que des enfants, il y a aussi des adultes, hein, évidemment. Bonjour. Salut Alexandre, ça va? Bien, ouais. L'association leur permet évidemment de sortir un peu de leur quotidien. Tous les 2 ans, je fais un défi et tous les 2 ans, je récolte des fonds pour cette association. Se préparer physiquement, c'est pas facile, mais le plus dur est là, quoi. C'est de récolter des fonds, de solliciter des entreprises, des particuliers également. D'ailleurs, si vous voulez participer à la récolte des fonds, venez sur mon site, tout est expliqué. Mais Frédéric ne se contente pas de cet exploit au Mont Blanc. Il prépare déjà un prochain défi avec son bonnet fétiche. Ah oui, évidemment, et on part en octobre 2020 à la Diagonale des Fous, à La Réunion, avec mon pote Lionel Colombani pour l'association Bout de Vie. Lui, c'est aussi un dingue du comté, donc la preuve, il a fait un énorme tatouage du comté sur son bras. Besançon, Saint-Denis de La Réunion, il y a 9000 km. À 2 € le kilomètre, on espère récolter 18 000 €. Qu'est-ce que ça représente le bonnet comté quand je l'ai porté au Mont Blanc? Là, je l'emmènerai évidemment à la Diagonale des Fous, ça c'est sûr et certain à La Réunion. La texture du bonnet, le tricot, la couleur, puis le fait de marquer comté quand on est issu du coin, c'est l'image de notre patrimoine régional. Et de porter le comté, je suis hyper fier, quoi. En parlant de la Diagonale des Fous, j'ai une préparation à faire. Je vous laisse. Ciao! Comme Fred, de nombreux autres fans du comté ont fait voyager le bonnet aux 4 coins du monde. Comme ici, à New York, ou au Népal, à presque 6000 mètres, puis en Islande, au Québec, en Chine, mais aussi en Écosse, dans les Alpes, au sommet de l'Équateur, sur des courses de ski en République tchèque, ou en Suède, à la Transjus, au Kilimandjaro, sur l'île de Man, et pas forcément toujours au froid, comme en Italie, à Cuba, à La Réunion, en Thaïlande ou au Chili. Et même les people se l'arrachent. Et vous, connaissez-vous quelqu'un qui porte aussi le bonnet comté ?